Bonjour à toi et bienvenue dans la vidéo du jour. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane et j'aide les femmes à guérir de leurs blessures émotionnelles pour se reconnecter à leur puissance intérieure et retrouver l'harmonie dans leur vie. Aujourd'hui, on va faire une guidance tarot sur le thème, sur la question « Comment guérir son enfant intérieur ?» C'est une question qu'on m'a posée récemment et j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre plus en détail. Donc, c'est parti. On va faire un tirage. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot ésotérique du monde des fées, qui fut mon premier jeu de tarot. Et je vais aussi tirer des cartes avec mon oracle dans la Moulise. Ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est un oracle qui a été édité l'année dernière, en 2020. Donc, nous allons tirer leurs cartes. Oh là, attends, je me mélange là. Il y a des cartes qui étaient déjà retournées. Alors, je vais les remettre à leur place. Je vais commencer d'abord avec le tarot ésotérique du monde des fées. C'est parti. Donc, la question, comment guérir son enfant intérieur? Je vais tirer une carte, une première carte. On a l'As de Pentacle. Une carte magnifique. Elles sont toutes magnifiques de toute façon. Donc, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, voyons voir. Déjà, pour guérir ton enfant intérieur, tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur. Et pour mieux te reconnecter à ton enfant intérieur, la meilleure des façons est de passer par la création matérielle. Te connecter à ton âme artistique, à ton âme créative pour créer ce que tu as envie de créer dans le monde matériel. Cela peut être de dessiner. Si tu ne sais pas dessiner, tu peux tout simplement gribouiller, faire de la peinture. Ça peut même faire de la peinture sur les mains, faire de la peinture sur le visage, tu sais, quand tu mettais les trucs là, comme les indigènes là. Je trouvais ça vraiment fun quand j'étais petite, j'aimais bien faire de la peinture sur mes mains et me dessiner des moustaches, c'était drôle. Et donc, oui, tu peux donc te connecter à ton âme créative, ton côté créatif, pour créer ce que tu as envie de créer, et ça peut être créer vraiment n'importe quoi. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport là, avec la création. Ça peut être créer une histoire, créer de la poésie, créer une recette, ou créer un truc artistique, je sais pas moi, de la création manuelle comme de la broderie, du tricot, ou comme moi ce que j'aime faire, des attrape-brèves par exemple, ou du tissage. Et le fait de te connecter à ton enfant intérieur à travers les activités artistiques, créatives, ça va te permettre de laisser ton enfant intérieur de s'exprimer. Parce que des fois, l'enfant intérieur, il a du mal à s'exprimer par les mots, il a du mal à s'exprimer par des idées, mais le fait de créer quelque chose, ça va te permettre de te connecter à tes émotions conscientes, inconscientes, et ainsi, par la même occasion, guérir l'enfant intérieur. Même si au départ tu comptais pas vraiment guérir cet enfant intérieur, tu avais juste envie de créer, cette création, elle va te permettre de guérir de tes blessures émotionnelles, même si au départ c'était pas ce que tu comptais faire lorsque tu t'es mis à créer. Parce que des fois quand tu as envie de créer, cette création elle provient d'une envie d'exprimer quelque chose à l'intérieur de toi, que tu n'arrives pas à exprimer par des mots. Et donc cet enfant intérieur va se mettre à s'exprimer à travers tes créations, à travers tes peintures, à travers tes dessins, tes gribouillages, etc., etc. Donc le premier pas pour commencer à guérir de ton enfant intérieur, c'est de le connecter à ton côté créatif et créer tout ce que tu pourrais avoir envie de créer. Et par exemple, avant de créer quelque chose, tu pourrais poser une intention. Je pose l'intention de laisser mon enfant intérieur s'exprimer à travers cette création. Et de là, tu verras ce qu'il en sortira. Donc voilà, c'était la première carte. Maintenant, on va passer à la... Ah, il y a une carte qui a sauté. Bon, on va en prendre celle-là. Donc la carte qui a sauté, c'est le chariot. Attends,
attends. Le chariot. Donc le chariot, elle représente une fée qui dirige deux griffons ou des aigles. Non, c'est des griffons ou des aigles, je sais pas. Et l'un des griffons est tout clair, lumineux, de couleur beige, pâle, tandis que l'autre griffon est de couleur sombre, noire, super obscure et tout ça. Et donc cette carte, ça me fait penser à tes deux côtés sombres et lumineux. Parce qu'on a tous un côté sombre et un autre côté plus lumineux. Donc le côté lumineux, ouais, il est content, il a vécu de belles expériences, il a ses qualités, ses capacités, etc., etc. Tandis que le griffon sombre, ça représente ce que tu préférais cacher, ce que tu préfères rester caché dans l'ombre. Cela peut être des choses qui proviennent de ton passé, des erreurs que tu as faites, des blessures émotionnelles que tu n'as pas encore guéries, les croyances limitantes qui restent encore dans ton inconscient. Et cela peut aussi représenter la part de toi qui, par exemple, qui manque de confiance en toi. Ou alors qui a tendance à avoir des comportements toxiques, des attitudes, habitudes qui sont négatives, que ce soit envers toi-même ou envers ton corps ou envers les autres, etc., etc. Et donc, ce que cette carte dit, c'est que tu peux t'autoriser à vivre avec ces deux parties de toi, avec la partie lumineuse et la partie sombre. Et c'est ça qui va permettre de créer un équilibre dans ta vie. Et pour guérir de ton enfant intérieur, il ne faut donc pas supprimer ton côté sombre et ne pas supprimer, ne pas t'interdire de ressentir les émotions négatives, ne pas t'interdire de paraître parfaite ou ne pas t'interdire à ne pas être vulnérable envers une personne, par exemple, que cela soit avec une personne de ton entourage. C'est en fait, tu as le droit de ressentir tes émotions négatives. Tu as le droit de montrer ta vulnérabilité. Tu as le droit d'être chiante. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de ressentir de la jalousie, de la haine, de la rancœur. Parce que plus tu vas t'autoriser à ressentir tout ça, plus ces émotions elles vont pouvoir partir plutôt que de rester à l'intérieur de toi. Parce que lorsque tu gardes ces émotions à l'intérieur de toi et que tu te refuses de les ressentir, et ben ça va faire que ces émotions qui sont restées coincées à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, elles vont apparaître de différentes manières. Elles peuvent apparaître par exemple sous la forme d'une maladie dans ton corps, ou alors à travers la fatigue, le stress, à travers un comportement toxique, ou alors ça va t'attirer des situations ou des relations toxiques qui ne te conviennent pas. Et donc c'est pour ça que pour continuer à guérir ton enfant intérieur, tu as besoin de t'autoriser à avancer avec ton côté sombre en plus de ton côté lumineux. Et cela va permettre de créer un équilibre et cela va te permettre de te réconcilier avec les autres parties de toi plutôt que de chercher à les rejeter parce que tu les détestes. Là ça te demande vraiment d'accepter tes parties sombres et ne rejeter aucune partie de toi. Parce que quand tu rejettes des parties de toi-même, eh ben, tu te fais du mal à toi-même. Et cette partie de toi-même, elle va pas se supprimer comme ça. Elle va rester dans l'ombre et de temps en temps, elle va surgir à la surface. C'est comme par exemple quand une personne est toujours en colère, toujours aigrie, et qu'il suffit d'un petit truc pour qu'elle explose de colère. Et ben en fait, cette explosion de colère, elle reflète la colère qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir, à exprimer autrefois dans son passé. Et du coup, cette colère, elle reste emmagasinée à l'intérieur d'elle. Et ce qui fait que lorsqu'il y a une situation qui arrive, toute la colère qu'elle a gardée pendant tout ce temps-là, elle remonte tout à la surface et ça explose comme un volcan. Donc voilà, c'est important donc d'avancer avec tes deux côtés. Et ne pas cacher, ne pas chercher à cacher, ne pas interdire
à tes différentes parties de toi, même les parties de toi qui sont les plus chiantes, les plus sombres, les plus dérangeantes, ne pas les supprimer, ne pas les refouler. Donc voilà, c'était donc les 2 cartes avec le tarot ésotérique du monde des fées. Maintenant, on va passer à 2 autres cartes avec l'oracle de l'harmonie. Donc, comment guérir de ton enfant intérieur? Tirer une première carte. Existence. Quel est le côté positif? Quel est le côté positif? Donc, après avoir... Tout à l'heure, on a parlé d'accepter de reconnaître ton côté sombre. Cette 3e carte, il s'agit de reconnaître ton côté positif. Il s'agit de voir le côté positif de la vie. Et plutôt que d'être toujours en mode je dois vivre ma vie d'adulte, j'ai mes responsabilités, je dois accomplir des objectifs de vie, m'occuper de la maison, mettre au boulot de dos, etc. Il est important pour que ton enfant intérieur puisse s'épanouir et guérir, de aussi prendre le temps de contempler la vie, de faire des choses qui te font plaisir et de regarder les événements du passé et les situations du présent à travers un regard positif. Ça ne veut pas dire vivre dans un monde illusoire et refuser de voir ce qui est négatif. Non, c'est voir ce qui est négatif et aussi voir surtout ce qui est positif, tout en acceptant les négatifs que la situation a créé. Et comme ça va te permettre de ne pas rester trop dans le négatif et trop dans les responsabilités de la vie d'adulte, mais aussi autoriser ton enfant intérieur à venir animer ta joie de vivre. Et donc tu peux faire ça en faisant des activités qui te font du bien, en faisant des activités qui te font plaisir ou qui t'apportent de la joie et qui peut aussi être peut-être pas utile, insignifiant, et peut-être que tu peux te dire que tu n'as pas le temps de faire ces trucs-là, que toi tu dois faire ton travail, que toi tu dois t'occuper de la maison, tu dois faire le ménage, tu dois faire la cuisine, etc. etc. Mais de temps en temps, il serait bien de laisser ça un peu de côté et de t'accorder une heure, une demi-heure par jour ou par semaine pour faire des choses juste pour le fun, juste t'amuser. Et aussi, dans ton quotidien, prendre le temps de ressentir la vie qui te traverse et de voir la beauté des choses qui t'entourent. Tu veux par exemple, lorsque tu marches dans la rue, tu peux te focaliser sur la beauté des arbres, sur la beauté de la nature, des plantes, des fleurs, etc. Tu peux contempler les animaux, les pigeons qui volent dans le ciel, là, et toutes les crottes qu'ils laissent par terre. Et tu peux donc apprendre à voir le côté positif afin de stimuler la joie de vivre de ton enfant intérieur. Et comme ça, ton enfant intérieur, il sera tout content. Et maintenant, on va tirer une dernière carte. Dernière carte. Ok. Comparaison. Ouh, une excellente carte. Comparaison. Vous comparez-vous. La comparaison, c'est quelque chose de hyper très présent dans notre société d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. On va regarder la vie d'un autre et on se dit « Oh, mais cette personne-là, elle a l'air de vivre une meilleure vie que moi, elle a l'air d'avoir une super relation amoureuse, de super bien gérer ses gosses, d'avoir un super boulot, de passer de super vacances, de faire de super sorties, de faire de super plats, etc. etc. » Et donc, le truc, lorsque tu te compares... Lorsque tu regardes trop la vie des autres et que tu te dis que cette personne semble meilleure que toi, semble plus parfaite que toi, que sa vie semble plus parfaite que toi, tu es en train de te dénigrer, tu es en train de te dévaloriser et ça fait pas du tout du bien à ton enfant intérieur. Et donc, ce serait bien d'arrêter de te comparer aux autres, d'arrêter de croire que les autres ont une vie meilleure que toi ou qui semblent mieux que toi entre guillemets, parce que
Cela risque de te plonger dans une sorte de spirale infernale, super sombre, à croire que les autres ont une meilleure vie que toi et que toi, bah, t'es nul, il n'y a rien qui se passe d'intéressant dans ta vie, etc., etc. Donc c'est bien de laisser cette comparaison de ce côté, de laisser partir tout ça, afin que tu puisses te focaliser sur ta vie et sur ce que tu as envie de créer dans ta vie. On ne s'occupe pas des autres et on s'occupe juste de nous-mêmes, de ce qu'on a envie de faire, de nos valeurs, de nos objectifs de vie, qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans notre vie relationnelle, que cela soit avec notre conjoint, avec nos amis, avec notre famille, etc., etc. Juste s'occuper de nous, faire de notre mieux et arrêter de croire que les gens ont une vie meilleure que toi ou qui sont mieux que toi. Parce que, comme tout le monde le sait, sur les réseaux sociaux, on ne poste la plupart du temps que des choses qui vont bien. Et parfois, on croit que la personne a une vie super géniale, etc. Mais en fait, la personne est juste en train de poster des moments géniaux de sa vie. Mais sa vie, elle n'est pas géniale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pas du tout. Il y a personne qui a une vie parfaite. Donc, c'est pour ça, arrête de regarder les réseaux sociaux. Si tu vois que dans ton fil d'actualité, il y a plein de personnes qui postent des trucs, des photos super géniales et qui te rendent peut-être un peu jaloux et qui te font te sentir mal parce que tu compares ta vie à la leur, eh ben, arrête de suivre ces personnes, arrête de regarder ce qu'elles font, etc. Et concentre-toi juste sur ce que tu aimerais créer toi dans ta vie et avance petit pas vers ces choses-là que tu as envie de créer. Les autres, on s'en fiche. Donc voilà, c'était donc la guidance du jour. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les choses qui ont résonné avec toi. Et aussi, attends, c'était la deuxième carte je crois. J'avais parlé de guérison des blessures émotionnelles. Et ben, si jamais tu as envie de creuser le sujet et si tu sens qu'il y a quelque chose que tu as besoin de guérir parce que tu n'arrêtes pas de te sentir mal dans ta vie, de te sentir mal dans ton couple, ou qu'il y a un espèce de schéma négatif qui n'arrête pas de se répéter, que tu n'arrêtes pas d'attirer des relations toxiques, des situations désagréables, etc. Et ben, ça veut dire qu'il y a des mémoires à guérir parce que ces mémoires ont créé des croyances limitantes qui ont créé ces schémas négatifs et qui ont donc blessé ton enfant intérieur. Parce qu'en général, tout ce que tu as vécu dans ton passé qui n'ont pas été guéris, eh ben, c'est ton enfant intérieur qui les garde encore en toi aujourd'hui. Et donc, pour guérir ton enfant intérieur, tu peux aussi commencer à guérir de tes blessures émotionnelles. Et ça, j'ai justement créé un programme dessus qui s'appelle Guérison des blessures émotionnelles, tout simplement. Et je l'ai mis dans le lien en bio, dans la description, si jamais tu te sens appelé à faire ce travail sur toi-même. Donc voilà, n'hésite pas à regarder le lien et pense à mettre un petit like sur cette vidéo et à la partager autour de toi si tu sens que cette vidéo peut aider d'autres personnes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te fais de gros bisous. Mouah.